بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série TD, le module réseau mobile et réseau sans fil. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on considère une source d'information numérique qu'on veut transmettre à travers un réseau sans fil. Donc, on considère une source d'information numérique qu'on veut transmettre à travers un réseau sans fil. La première question vous demande de calculer le débit de la source pour les signaux suivants. Calculer le débit de la source pour les signaux suivants. Premièrement, vous avez un signal parole limité par les fréquences F min égale à 400 Hz et F max égale à 3400 Hz. Un signal parole limité par les fréquences F minimum égale à 400 Hz et F maximum égale à 3400 Hz. Échantillonné, à la fréquence d'échantillonnage égale FE égale à 8 kHz, puis codé sur M égale à 8 bits. Deuxièmement, on vous demande la même question, calculer le débit de la source pour un signal vidéo correspondant à une cadence de transmission de 25 images par seconde, échantillonné à la fréquence la fréquence d'échantillonnage pour luminance égale 6,75 MHz pour le signal de luminance et la fréquence d'échantillonnage chrominance égale à 13,5 MHz pour les deux signaux de chrominance. Le codage des échantillons quantifiés est réalisé sur M égale à 8 bits. Deuxième question, pour le signal parole précédent, c'est-à-dire pour le signal parole limité par les fréquences F min égale à 400 Hz et F max égale à 3400 Hz, échantillonné à la fréquence d'échantillonnage 8 kg, puis codé sur un bit. Quel est le nombre pour le signal parole précédent? Quel est le nombre de bits de codage nécessaire pour avoir un débit de 128 kilobytes par seconde? Pardon. On passe l'exercice numéro 2. On considère un canal de transmission numérique de débit binaire 9600 bits par seconde. On considère un canal de transmission numérique de débit binaire 9600 bits par seconde. La première question vous demande quelle rapidité de modulation est nécessaire si les signaux transmis sont binaires. Quelle rapidité de modulation est nécessaire si les signaux transmis sont binaires. Deuxième partie, donc, soit une ligne téléphonique analogique de fréquence de bande passante définie par les fréquences F minimum égale à 400 Hz et F maximal égale à 3400 Hz. La rapidité de modulation est 1200 Bouts et les signaux sont de valence 16. On vous demande de calculer le débit binaire de cette ligne. Calculer le débit binaire de cette ligne. Maintenant, on veut numériser la voix téléphonique en utilisant la modulation à impulsion codée MIC. On vous demande d'écrire les différentes étapes correspondant à la modulation MIC. Quatrième question, quelle est la valeur du débit de la numérisation de la parole, sachant que la période d'échantillonnage est égale à 125 millisecondes et le codage se fait sur 8 bits. Cinquième question, comment peut-on faire pour diminuer le débit? Comment peut-on faire pour diminuer le débit? On passe l'exercice numéro 3. Donc, vous avez une image TV numérisée, doit être transmise à partir d'une source
qui utilise une matrice d'affichage de 450 par 500 pixels. Chacun des pixels peut prendre une valeur parmi 32 niveaux d'intensité différents. On suppose que 30 images sont envoyées par seconde. La question vous demande calculer le débit D de la source. Une image TV numérisée doit être transmise à partir d'une source qui utilise une matrice d'affichage de 450 par 500 pixels. Chacun des pixels peut prendre une valeur parmi 32 niveaux d'intensité différents. On suppose que 30 images sont envoyées par seconde. On vous demande tout simplement calculer le débit D de la source. On termine avec l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, vous avez pour numériser un son mono-analogique. On utilise une fréquence d'échantillonnage de 22 kHz et un codage sur 8 bits. Donc, pour numériser un son mono-analogique, on utilise une fréquence d'échantillonnage de 22 kHz et un codage sur 8 bits. La première question, quel est le nombre de mesures qu'on peut effectuer pendant une durée de 2 minutes? Quel est le nombre de mesures qu'on peut effectuer pendant une durée de 2 minutes? Deuxièmement, pour cette même durée, quel est le volume correspondant en bits, sachant qu'on va supposer l'absence de la compression. Donc, pour cette même durée, quel est le volume correspondant en bits? On suppose l'absence de la compression. Troisième question, on vous demande de trouver le volume en octets. Trouver le volume en octets, pardon. On termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande de trouver le volume en mégaoctets. Trouver le volume en mégaoctets. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD module réseau mobile et réseau sans fil. Je vais proposer la solution, Inch'Allah, dans les prochains jours ou les prochaines vidéos. Je vous laisse le temps pour réfléchir à la correction des exercices et comparer vos résultats, bien sûr, avec la solution proposée. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.